En direct du salon MCB sur le stand FlexiBeauty, je vais vous présenter une conférence sur les 5 opportunités à saisir en 2019. Je vous conseille vraiment d'écouter surtout la 5e, qui est celle qui va faire l'effet en fait. Les 4 premières sont essentielles aussi. N'en prendre aucune de ces opportunités en 2019 risque de vous faire disparaître. Je vous conseille vraiment d'écouter la conférence jusqu'au bout. Bravo FlexiBeauty. On a plusieurs types de salons aujourd'hui. On a des salons qui galèrent, on a des salons qui cartonnent par contre. Ça c'est intéressant à savoir, il n'y a pas que des salons qui galèrent, il y a des salons qui cartonnent. Et j'ai essayé d'analyser un peu ces salons qui cartonnent, ils sont à peu près 6%, donc c'est pas énorme non plus. Souvent ils cartonnent parce qu'ils ont des univers qui sont spéciaux, avec des concepts. Dès que le salon est trop traditionnel, ça devient très très compliqué aujourd'hui. Donc il est évident que la première chose qu'il faut faire dans un salon, c'est déjà, avant que je commence mes opportunités, c'est quand même déjà de penser à faire des choses que les autres ne font pas. Si on fait tous la même chose, vous comprenez que ça ne fait pas d'effet. Donc réellement, concrètement, ce qu'il faut quand même en premier faire, c'est réfléchir à des choses que les autres coiffeurs ne font pas. Donc quitte à être un peu décalé. D'ailleurs, c'est mon première opportunité, puisque finalement, attendez, comment ça marche ce truc-là. Audrey, ça marche pas. Tu ne peux pas appuyer toi, comme ça c'est tranquille. Voilà, clac. Ok, la première chose que je demande à chacun de développer, c'est de la résilience. Je ne sais pas si vous connaissez le terme résilient, qui souvent, en fait, l'art de la résilience, c'est aussi être capable de se dire que ce qu'on nous a appris dans le passé était peut-être certainement vrai, mais que peut-être c'est faux en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais des fois on nous a fait croire qu'il fallait boire du lait quand on était petit, et puis en fait là aujourd'hui on se rend compte que le lait c'est pas bon. Voilà, c'est un peu ça la résilience, c'est être capable, on vous a dit, il faut faire un salon comme ça, se mettre dans ce schéma-là, il faut faire exactement ça, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Et bien ça, il s'avère que ce n'est pas vrai. Et un coiffeur résilient aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui est quelqu'un d'opportuniste quand même. C'est-à-dire que c'est un opportuniste, il est à l'affût des choses qui vont se passer et il est capable de changer carrément de cap, c'est-à-dire finalement ce qu'on lui a appris hier, ne pas compter et le réinventer. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines croyances du passé qui nous empêchent d'avancer en fait. Donc attention, je n'ai pas dit que toutes, hein. Il faut en garder quand même, hein. Tout ce qu'on a appris, on ne va pas le foutre à la poubelle. Par contre, il y a certaines croyances du passé qui nous empêchent effectivement d'avancer. La première croyance du passé en technique de coupe que je vais vous annoncer, c'est le sectionnement des cheveux. Alors c'est rigolo parce que vous savez, on fait toujours des sectionnements de cheveux quand on prépare une coupe. Mais ça, c'est quand même un confort du coiffeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est pas quand même un confort du client. Si on pose la question à la cliente, quelqu'un qui va mettre 5 ou 6 minutes à faire des séparations, ça coûte quand même 5 ou 6, 7 euros aujourd'hui à la cliente. Donc la question, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? On nous a toujours appris à commencer, vous savez, par la nuque, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et toujours commencer cette ligne à la nuque. Alors moi, combien de fois je l'ai fait, ça c'est la résilience aussi. Dis, bon, voilà, tu fais d'abord ta ligne de base, vous savez, tu baisses tous tes cheveux et après tu dégrades tout ça. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai tout baissé alors, puisqu'il faut tout dégrader après? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça, c'est des croyances du passé et que si on continue à les faire, elles ne marchent pas. Regardez, aujourd'hui, par exemple, il y a encore une autre croyance incroyable. Et ça me tue. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui font des brushings incroyables. Des brushings comme dans les années 80, qui tiennent 3 semaines, 15 jours. C'est un truc de fou. Ils mettent un temps fou à le faire parce que ça prend du temps, quand même, vous le savez, technique. Sauf que il n'y a aucun client qui ne se lève pas les cheveux au bout de 2 jours. Ça veut dire qu'on fait un brushing qui tient 15 jours, mais en fait, 2 jours après, je les ai lavés. On a changé d'époque, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc du coup, on a perdu la rentabilité là-dessus, parce que ce qu'on nous demande, ce qu'on fait dans le passé, nous coûtait trop cher, c'était trop long en fait. Du coup, la mode a bien réinventé ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nouveau concept de coiffage, c'est bien sûr le décoiffer, coiffer et pas autre chose. Le décoiffer, coiffer, c'est-à-dire que c'est décoiffé et c'est juste un peu sophistiqué quelque part pour pas qu'on ait l'impression que ça vient du coiffeur. La mode l'a prévu. Malheureusement, certains coiffeurs en sont encore au passé, c'est-à-dire ils estiment que s'ils ne commencent pas par là, en faisant la séparation, en faisant bien gonfler le vertex, enfin toutes ces croyances passées, et bien en fait on n'arrive pas à faire ça parce qu'on a l'impression de ne pas bien coiffer. D'ailleurs aujourd'hui, souvent je le parle, moi je suis très... pour rester en connexion avec la mode, je pense qu'il ne faut pas uniquement s'éduquer ses doigts, il faut aussi savoir s'éduquer ses yeux. Et pour éduquer ses yeux, moi je sais que je fais beaucoup de revues de presse, ce qu'on appelle la revue de presse, c'est un truc ancien, c'est-à-dire de revoir des magazines de mode, donc je suis très Vogue, je vous dis franchement, et je regarde bien sûr, j'ai un créateur que j'aime beaucoup, c'est Dior, donc je suis la mode de Dior parce que, vous regardez pas, je ne suis pas bien en Dior, hein, voilà, pas cette thune quoi, mais je suis la mode de Dior, parce qu'on peut ne pas être habillé en Dior et aimer Dior quand même, hein, c'est pas obligé, voilà. Donc du coup Dior je suis parce que ça me plaît et je conseille à tout le monde, pas d'aimer Dior, mais d'avoir un mentor dans la mode. La mode, faut-il savoir qui l'a fait? Et contrairement à ce que beaucoup de coiffeurs pensent, je ne pense pas que c'est le coiffeur qui fait la mode, je pense que c'est les créateurs de vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus les moyens que nous
de le diffuser dans le monde entier. C'est l'argent en fait qui fait la différence. C'est-à-dire qu'ils vont être dans tous les Vogue. Nous, on n'est pas dans Vogue parce que ça coûte 100 000 € la page quand même. Hein. Voilà, un créateur quand il fait sa publicité, il va dépenser 1 million d'euros quand même. Il y a 50 personnes qui réfléchissent. Donc en fait, quand vous voyez l'image, si la mèche elle est comme ça, c'est que ça a été décidé, réfléchi, ils ont de l'argent pour avoir un graphisme. Et ça c'est intéressant. Et je vous demande de vous reconnecter avec la mode et pas avec la coiffure malheureusement, parce que malheureusement, j'ai envie de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a les magazines de mode et les magazines de coiffure. Et quand je regarde le magazine de coiffure, je ne peux pas dire que c'est comme le magazine de mode, vous voyez, et ça pose un petit problème. C'est-à-dire que si je prends un Vogue aujourd'hui, je ne verrai jamais 5 couleurs sur la même tête. Là, par contre, je suis quand même obligé de dire que des fois, il y en a 5 ou 6 quand même. Même le cuisiniste, il vous dit, mettez-en que 3, c'est plus joli. Mais non, là, on va exagérer, on va mettre plus, quoi. Là aussi, alors je vois beaucoup de gris sur Instagram, super beau, retouché à mort. Malheureusement, j'en vois très peu dans la rue marcher très beau, à part des cheveux pourris, et finalement tout délavé. Donc j'ai envie de dire, attention quand même à certaines modes qui ne marcheraient pas. Et aussi de se reconnecter, peut-être pas avec Instagram, où on sait tous aujourd'hui que c'est tout retouché, il y a fausse photo, fausse coupe, faux dégradé, et revenir un peu à la mode, la vraie mode, qui est peut-être sur du papier, peut-être, allez, sur du papier, c'est un peu bizarre que je dise ça sur le digital, hein, c'est marrant, mais vous allez voir, c'est un lien avec ce que je vais dire après, sur le papier, et vous allez vite vous apercevoir que le créateur de mode, lui, bizarrement, contrairement à Instagram, contrairement à lui, en fait, il fait des accidents, c'est-à-dire que c'est jamais parfait. Si vous regardez un Instagram, c'est toujours nickel, bien, pas la mode, et c'est ça le truc, et je vous demande de faire très attention, parce que vos clients qui vous permettent d'être là, ben, c'est pas les autres coiffeurs, c'est vos clients réellement qui payent en salon. Donc réellement, il vaut mieux coller à leur mode que de coller à la mode du coiffeur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous ne verrez pas dans Vogue 5 couleurs sur la même tête. Vous ne verrez pas de brushing. Non, il n'y en a pas. Vous ne verrez pas de coupe graphique non plus. Parce que c'est pas l'heure aujourd'hui, on est à la française. Alors pendant qu'on est à la française, d'autres voudraient être à l'anglaise. Quand on est à l'anglaise, bon, on va faire les français, il faut être à l'heure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là aujourd'hui c'est à la française. Donc ça tombe bien, c'est un peu souple, c'est un peu blond, c'est un peu... voilà. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que la résilience, c'est l'art aussi de se dire, on m'a dit de faire comme ça, et si je faisais différemment? Aujourd'hui, vous voyez, concrètement, je conseille à tout salon de se positionner en se disant, tiens voilà, on m'a toujours dit, écoute Stéphane, il ne faut jamais mélanger les animaux avec les humains, ça ne se fait pas. Bon, moi j'ai un chien, il dort avec moi. Bon, voilà, j'ai pas envie qu'il dorme devant la porte, quoi. Vous voyez, ou dans la niche, quoi. Il dort avec moi, il est comme l'humain. Moi je suis parisien, et je vous assure que j'ai plein de potes qui ont un chien. Si vous analysez le chien, il a au moins 2000 € sur lui, entre le collier, le machin. En fait, c'est devenu un humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vendre aujourd'hui, finalement en salon, des outils de chien, ben moi je suis pour. Alors il y en a plein qui disent non, attends, on ne peut pas faire ça, c'est dégueulasse et tout. Ben moi je suis pas d'accord, je vois pas pourquoi. Nous on ne le vendrait pas alors que le toiletteur pourrait le vendre. Le toiletteur, il faut quand même une maîtresse qui l'amène quand même. Donc je me dis pourquoi, si la maîtresse amène le chien chez le toiletteur, pourquoi il ne pourrait pas y avoir mes shampoings aussi à vendre? Enfin vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut changer d'idée. La deuxième chose qu'il faut changer là-dedans, dans ce qu'on appelle la résilience, c'est qu'on nous a fait croire qu'on était capable de vendre que de liquide. Ça m'embête, que du liquide. C'est-à-dire que l'électrique, c'est pas pour nous, quoi. Parce qu'on n'est pas bon, vous savez, on est bon que pour le tenir, mais après le reste, c'est pas pour nous, c'est Darty qui va le vendre. Bon, moi je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il faut boycotter toutes les marques. Si vous tenez quelque chose dans les mains, vous devez le revendre. Si vous le revendez, vous faites prendre pour un jambon. Ça, c'est très important. Donc du coup, moi, tu ne me fais pas tenir un outil si je ne le revends pas, parce que ça ne va pas m'intéresser, vous comprenez? Et ça, c'est ce que le coiffeur doit changer d'attitude. Ce qui est important aussi, on va passer, moi je peux rester 3 heures sur le même sujet qui est passionnant. Sauf que bon, il y a une heure, vous savez, l'heure c'est l'argent, je sais pas quoi. Un truc quoi. Le Figital, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Figital, peut-être. Qui c'est qui a entendu parler du Figital? Certainement, ça existe depuis 2013, hein, donc... Qui c'est qui est jeune? Pardon. Il connaît le Figital, certainement. Oui, Ilan, quand même, le roi du... bon, dans le domaine du digital, ils connaissent bien le Figital. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le digital est en train d'enlever beaucoup de physique, c'est-à-dire de magasins physiques. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur boutique, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et ça va continuer forcément. Alors ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que toutes les marques qui ont fait du physique, ça veut dire du one-to-one ou du B2B, et qui avaient moins marché sur le digital, sont en train de sauter, en fait. Sauf qu'on est en train de se rendre compte que les boîtes qui ont explosé dans le digital, comme ils arrivent un peu au bout
au bout de la chose, ben, en fait, ce qu'ils font maintenant, c'est monter une boutique physique, en fait. Donc on appelle ça le Phygital, qui est le mélange du digital et du physique, de façon à pouvoir, si vous voulez, mélanger deux. Bien sûr, en tant que coiffeur, vous devez être dans ce concept-là, évident. Le physique, ça nous connaît, vous le savez. Par contre, il faut offrir dans la boutique cet univers un peu connecté. Alors je sais que beaucoup vont se dire, putain, connecté, ça me fait chier d'être connecté tout le temps. Mais quand même, la nouvelle génération aime bien être connectée, avoir de l'émotion, je veux dire. Et réellement, aujourd'hui, on ne pourra pas se passer du physique quand même, parce qu'on ne va pas dire, attendez, on va tout mettre sur Internet quand même. Par contre, on va faire du physique. Par contre, à l'intérieur du physique, on va vraiment faire du digital, digitaliser vraiment la boutique. J'ai vendu mon salon, c'est vraiment dommage, parce que je l'aurais refait digital, forcément. S'il y avait un salon à faire aujourd'hui, concrètement, alors ça va pas faire plaisir, hein, je le robotise, ça c'est sûr. Malheureusement, je le robotise. Déjà, le bac à shampoing, c'est terminé. Malheureusement, il n'y a plus d'assistants. Pourquoi? Parce que j'achèterai des bacs robotisés. Ça coûte aujourd'hui 5-6 000 euros, il n'y en a pas ici malheureusement. 5-6 000 euros, un SMIC horaire me coûte 6 400 euros je crois, par mois. Bon là, la machine sera... C'est horrible, hein. Vous voyez, c'est horrible. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Écoutez, aujourd'hui, mes réceptionnistes, je n'en ai pas trop besoin, donc évidemment, ça ne serait pas avec des réceptionnistes, puisqu'aujourd'hui, j'ai digitalisé la boutique. Donc avec les rendez-vous en ligne, le paiement en avance grâce à FlexiBoutique, évidemment, ça me permet, si vous voulez, d'enlever cette partie-là aussi. Alors on n'a pas enlevé le coupeur encore, mais attention, on a un métier qui va s'effriter parce que comme on est en train de faire des opérations à cœur ouvert actuellement avec des robots, vous comprenez que c'est quelque chose de précis quand même, on se dit que peut-être on n'est pas très loin finalement de faire des coupes de cheveux avec le robot quoi. Bon alors moi je ne suis pas contre, je vous dis franchement, je ne suis pas pour non plus, alors ça fait peur je sais, mais bon écoutez, c'est la conséquence aussi de manque de salariés, parce qu'on n'en trouve pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, trop de maladies, trop d'absentéisme, donc du coup la machine si vous voulez, voilà, elle risque de remplacer l'humain, c'est horrible, et quand l'humain voudra retravailler, ben il n'y aura plus. C'est dommage. Alors on essaie de se battre. Donc demain, si je monte une boutique, bien sûr, elle est immédiatement connectée. Évidemment, ma boutique, je sais très bien qu'elle ne peut exister. Je peux me trouver, j'ai pas besoin d'être au centre-ville. Je peux me trouver vraiment en étage, je peux être caché. Grâce au digital aujourd'hui, j'arrive à me faire connaître de très très loin. Donc ça, c'est l'avantage. J'ai pas besoin que les gens passent dans la rue. Ça, c'est nouveau aussi quand même. Parce qu'avant, j'achetais une boutique pour qu'elle soit dans la rue et que les gens passent et que, ah là là, ça coûtait très cher ça. Donc aujourd'hui, grâce au digital, et ça, il faut y croire, marketing digital. Alors je sais pas si vous lisez quelques articles, peut-être que je fais. J'en ai fait un notamment sur la capacité que les gens ont vous trouver, c'est-à-dire en ville, sur la Google Maps, c'est-à-dire de chercher un salon et de se fier aux avis, bien sûr. C'est-à-dire que s'il y avait un avis, ça ne comptera pas, mais s'il y en a plus de 150, ça va vraiment compter. Donc se battre à faire des avis positifs, bien sûr, parce que là, ça va vraiment marcher. Je ne sais pas si les gens le font. Quand je regarde malheureusement les Facebook, alors je ne regarde même pas Google parce que ça c'est encore pire, mais sur Facebook, ben, malheureusement, je suis obligé de dire que les avis, j'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup de followers, mais j'ai pas beaucoup d'avis. Ça veut dire que j'ai des milliers de followers, mais pas d'avis. Ça veut dire que 20, 25 avis, ça c'est pas suffisant. Ça c'est la famille et les amis. Vous voyez, je veux dire, on n'est pas idiots quand même. Hein. C'est-à-dire que si j'ai des potes, ils vont me dire oui, c'est bien, et ma famille va me dire oui. Ça fait 25. Ça fait jamais 150. Quand on commence à passer les 100 avis, les 150 avis, là c'est sérieux. Je sais pas si vous le faites vous, mais quand vous allez au restaurant, des fois qu'est-ce qu'il y a comme restaurant autour, de très bons restaurants. Je regarde un peu moi les avis, s'il y a 3-4 avis, j'y vais pas parce que c'est passé de passage, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'y vais à partir de 100-150 avis. Donc c'est vraiment important de se mettre dans ce move. Et je ne sais pas si vous faites des cours ou pas, mais on apprend aux gens à dire, écoutez, pour avoir des avis, c'est un truc tout bête. Vous pouvez en récupérer des centaines, si vous le voulez, par semaine. Le tout c'est d'en parler. Mais le problème c'est que moi on n'en parle pas. Vous savez quoi? Les avis qu'on a, c'est les mauvais quoi. Maintenant moi si je dis à mes clientes avec un peu d'humour, vous voyez, écoutez, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez 5 étoiles si ça vous plaît. Elle va le faire avec moi presque. Je veux dire, c'est moi qui vais cocher sur les 5 étoiles. Je veux dire, par contre, si vous ne dites rien, vous savez ce qui va se passer? Eh bien rien, en fait. Rien du tout, il se passe. Donc par contre, si j'en parle, donc, vous voyez, ça c'est une mission. Je me dis, cette semaine, je récupère 100 avis et c'est réglé. Bam, j'en parle à toutes mes clientes. Une fois que j'ai fini la coupe, je dis à toutes mes clientes, ok, écoute, ça serait sympa de mettre 5 avis, on y va tous les deux sur Facebook. Je sais pas si tu aimes la page, mais il faut y aller. Je l'accompagne et vous savez quoi? Ça se passe. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça ne se passera pas, ça sera négatif l'histoire. Donc je ne sais pas si vous avez compris le Phygital, vous allez entendre beaucoup parler de ce concept-là, parce que c'est vraiment le nouveau univers, ça nous arrange vraiment de ne pas passer en digital, je vous dis franchement, nous on est physique quand même, donc d'avoir ce Phygital qui est le mélange parfait du digital et du physique, et bien sûr, ça nous correspond. Évidemment, le physique, je sais que vous l'avez, hein, quand je vais dans un salon, il y a le physique. Hein. Ce qui nous manque, c'est le digital par contre, hein, là, dans ce cas-là. Et des fois, ce qui manque à des boîtes digitales, c'est le physique, vous voyez. Donc attention, travaillez ce point-là. Ça va être politique là. Le bon fournisseur, c'est clair, c'est terminé, l'histoire boycott.
boycott de toutes les marques de produits, d'outils qui ne jouent pas le jeu. Le jeu va être très simple à trouver, c'est-à-dire que si je tiens l'outil, je dois pouvoir le revendre au salon. Si je ne peux pas le revendre au salon, je suis pris pour un jambon. Voilà, en fait c'est ça. D'accord? Donc moi je suis coiffeur, je suis quand même pas plus bête que les autres. Si je tiens l'outil, je ne vois pas pourquoi c'est pas moi qui vends les séchoirs. Un foyer, tous les foyers ont un séchoir, tout. Pourquoi c'est pas le coiffeur qui vend le séchoir? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas les prix, on n'a pas les marges, ne cherchez pas. Voilà. Trouver un fournisseur qui vous fait les bonnes marges, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font des marges uniquement qu'à la grande distribution, qu'aux grossistes et qu'à Darty. Mais nous, coiffeurs, on n'a pas de marge. Donc moi, je vais vous donner les marges, comme ça on en parle de suite. Je ne sais pas si elles sont dessus peut-être. Pour le liquide, tout ce qui est liquide, d'accord, c'est-à-dire les produits de coiffure, vous savez, liquide, tout ça, 2,7, pas moins de 2,7 de marge. Tout ce qui est électrique, les séchoirs, les lisseurs, tout ça, pas moins de 1,8 de marge. Autrement, ne jouez pas, c'est du caritatif l'histoire. Donc vous comprenez que ce qu'on vous demande de faire, c'est de négocier directement avec le fournisseur et le payer, tout simplement. Et ce qu'on veut faire, c'est éliminer, je veux dire cash immédiatement, le grossiste. Je ne vois pas pourquoi c'est pas nous les grossistes et pourquoi il y a des grossistes à travers. C'est nous qui devons être grossistes, donc je suis désolé de le dire, j'ai des amis grossistes qui vont me faire la gueule, mais je m'en fous. Je conseille à un coiffeur de devenir grossiste et de trouver des fournisseurs capables de faire ces prix-là. Je vais vous dire cash, hein, le métier ne rapporte plus assez, je suis désolé de le dire, c'est devenu un alibi. Sur 100 € de coupe effectuée, je ne récupère dans le salon que 12 €, ok, que 12 €. Sur 100 € de revente, c'est 40 €. Faites votre choix, moi le mien est fait. Voilà, je veux les 12 € plus les 40 €, je ne sais pas vous. Maintenant les 40 €, je les aurai que si le fournisseur joue le jeu. Vous avez la force, vous êtes des influenceurs, je vais expliquer pourquoi vous êtes des influenceurs. Il y a 1 million de visites par jour chez le coiffeur. Combien de millions? 1 million. Énorme, 1 million de visites par jour chez le coiffeur. Vous comprenez que toutes les marques pensent à vous pour leur plan marketing, j'espère. Parce qu'évidemment, comme vous êtes influenceur, que vous tenez les séchoirs, 1 million de gens le voient, on a tout intérêt de vous donner des choses à tenir. Maintenant, si on ne vous fait pas les revendre, si on ne vous donne pas la marge, il faut les boycotter, ça c'est mon avis. Vous le faites ou vous le faites pas, c'est votre problème. N'oubliez jamais, 100 € de coupe, 12 €, 100 € de brushing, 8 €, 100 € de revente, c'est 40 €. Celui qui ne vend pas dans sa boutique, vous savez ce que je lui dis aujourd'hui? Ben, t'es un enfoiré. En fait, tu fais tout pour couler ta boutique. Parce que si vous ne revendez pas, c'est mort. Maintenant, revendre aux bonnes marges. Alors, on s'est tous fait avoir, d'accord? Moi, le premier. C'est pour ça qu'on met des marges comme ça. Ça veut dire ces marges-là, on va faire de l'argent. Maintenant, si c'est pour ne pas faire d'argent, je ne m'embête pas à vendre, on est d'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, le fournisseur est prêt. Ça, je vous l'ai dit. Parce que la pression monte. Le fournisseur est prêt à négocier. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut lui expliquer que le grossiste, il est sympa, mais c'est terminé cette histoire. C'est maintenant moi le grossiste. S'il calcule bien, il y a plus de coiffeurs qui peuvent vendre que de grossistes. Est-ce qu'on est d'accord? Attendez, si on sert tout le monde 10 séchoirs, pas plus de 10 séchoirs, c'est le problème des fournisseurs. Ça ne va pas livrer à moins d'une palette. Hein, voilà. Donc 10 séchoirs par coiffeur, imaginez le nombre qu'on est, on est plus fort que les grossistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. De pourquoi passer par un grossiste alors que nous pourrions être des grossistes? Ça veut dire quoi? Pourquoi dans nos boutiques on ne vend pas comme ils font dans les bureaux de tabac? Moi je trouve qu'ils se sont réinventés, au moins ils se sont réinventés, mais nous on n'a rien fait, hein. Je tiens à le dire, c'est pour ça que quand même il y a une petite gueulante. Ben, un bureau de tabac aujourd'hui, moi je me fais toujours avoir. Vous savez, vous venez payer vos clopes ou autre chose, vos bouquins, il y a toujours des petites merdes à acheter, vous savez, devant là. Bon, moi je me fais toujours avoir le Suchard, vous savez, ça se voit d'ailleurs, le bonbon Suchard, c'est mon truc. Hein. Donc chaque fois, je n'ai pas prévu de l'acheter, mais comme il est là, pas cher, je l'achète et je le mange. C'était pas prévu. Hein. On appelle ça un achat compulsif en fait, réellement. Mais nous, on ne le fait pas. Pourquoi c'est pas nous qui vendons les élastiques? Pourquoi c'est pas nous qui vendons les barrettes? Pourquoi c'est pas nous qui vendons le séchoir? Pourquoi c'est pas nous qui vendons tout ce qui a rapport avec la coiffure en fait? Pourquoi c'est pas nous en fait? Pourquoi on laisse les autres faire et qu'on se la ferme? Moi, je vous conseille de boycotter. Boycotter tous les fournisseurs qui ne jouent pas le jeu du coiffeur. Voilà, tout simplement. Jeu du coiffeur numéro 1, c'est faire la marge. Faire la marge, ça veut dire 1,8 électrique, 2,7 liquide. Calculez bien, hein. Vous allez voir que vous êtes en dessous de 2,7. Calculez bien. Hein. 2,7, 1,8. Voilà. Vous arrivez avec votre fournisseur, si ce n'est pas ça, je passe à côté. Il y a de l'offre et de la demande. Si ça ne se passe pas ici, pas de problème. On a Cosmoprof à Bologne, c'est les Chinois d'Europe, d'accord? On passe tous là-bas. Je pense que vous allez pouvoir négocier, j'en suis certain. On va passer à autre chose, je vais me faire trop d'ennemis là. Hein. La boutique Alibi, voilà la nouvelle technique. Elle est digitale, mais c'est la boutique Alibi. Vraiment, j'ai certains clients qui l'ont fait. Ils en sont contents. Je sais pas, j'en ai vu quelques-uns, mais ils ne sont pas là, malheureusement, évidemment, c'est toujours pareil. Vous avez des gens, mais ils ne sont pas là, mais il y en a.
transformer votre boutique. Arrêtons d'empêcher des gens de la rue de rentrer parce qu'on est un salon de coiffure. Ça, il faut arrêter. Je pense que c'était une grave erreur. L'alibi, c'était de faire rentrer grâce au salon de coiffure. Je pense que c'est une erreur. Je pense que vraiment, il vaut mieux faire une boutique cachée. Comme on va devenir grossiste, vous savez, il faut quand même se préparer quand même. Comme on va devenir grossiste. Du coup, il faut se préparer à recevoir des outils, vous savez. Donc nous, nous proposons que la boutique vitrine, comme aucun coiffeur veut y être et aucun client veut y être, ce qu'on propose, c'est d'en faire une boutique. On appelle ça une boutique cachée. L'avantage de faire une boutique, pas de faire un salon de coiffure, de ne pas marquer salon de coiffure, ça c'est très important. Il faut avoir un peu de couilles, un peu d'ovaire quand même. Pas marquer salon de coiffure. Donc du coup, on rentre à la boutique, on a tous les outils pour essayer comme ils font au supermarché. L'avantage du coiffeur quand même, si je vais au supermarché, je dis voilà, tu achètes cette brosse chauffante. Elle va l'acheter, elle va la déboîter à la maison et voilà. Mais le coiffeur, il a un autre pouvoir. Il dit regarde, ça te plaît, tu vas pouvoir l'essayer, je vais même t'apprendre comment s'en servir. Comme ça, quand tu vas arriver à la maison, tu sais t'en servir. Mais ça, le supermarché, tu vas le faire. Mais le problème, c'est qu'on ne vend rien. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les marges. Si on a les marges, on peut le faire. De là, on met la boutique en vitrine, pas de salon de coiffure, il vaut mieux qu'il soit caché. Parce que si on voit le salon de coiffure, ça va poser un problème. Si on voit un salon de coiffure, malheureusement, les clients ne rentrent pas parce qu'ils ont peur de se faire coiffer, vous savez. Et ouais, c'est bête. Donc du coup, on perd tout un tas de gens dans la rue parce qu'ils ont peur de se faire coiffer. Donc en fait, même pour acheter un produit, il ne rentrera pas. Donc du coup, l'idée, alors il faut avoir un peu de courage, mais les premiers le font, et je vous assure, essayez de vous renseigner. Moi, j'en reviens de où là? De la Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer. Et j'ai visité un client qui l'avait fait. C'est un carton qu'il fait. Au moins, c'est une boutique, c'est un concept store. Maintenant, il est en étage parce que personne ne va être vu. Et au moins, quand les gens de la rue passent, vous voyez, ils s'arrêtent parce qu'ils vont acheter un produit, ils vont acheter des outils, comme c'est devenu un grossiste. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voient? Un salon derrière. Ah, un salon derrière. Et du coup, au lieu que ce soit l'alibi d'attirer par le salon pour vendre, c'est l'inverse en fait. Je vends pour vendre de la coiffure. C'est totalement opposé. Et ça, pour nous, c'est quand même le futur. Plus ça ressemblera à un salon de coiffure, moins les gens vont rentrer. Je vous le garantis. Pourquoi? Parce que on aime bien l'effet waouh. Les gens sont habitués. Pourquoi les barbeurs font carton? Je vais vous le dire pourquoi les barbeurs font carton. Parce que la génération Z n'a jamais vu ça. Jamais. C'est-à-dire que la génération Z, ceux qui ont entre 6 ans et 19 ans aujourd'hui, n'avaient jamais vu un barbeur de leur vie, il faut le savoir quand même. Ça veut dire que toutes ces vieilles boutiques que moi j'ai connues, parce que mes grands-parents en ont eu, ouais, je veux dire, donc c'est pas mal, mais ça ne me fait pas waouh. Pour la jeune génération, c'est waouh, mais attention, le waouh doit être renouvelé, parce que si le waouh n'est pas renouvelé, ça fait ok pour finir burk, on est bien d'accord. Donc du coup, comprenez ce que je suis en train de dire pour la suite. J'espère que vous avez compris cette opportunité qui est de changer sa boutique et de la cacher, ne plus faire salon de coiffure, utiliser sa vitrine comme une boutique, devenir un grossiste, plier les fournisseurs pour qu'ils suivent nos marges ou boycotter-les tout simplement. Petite vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est mon point principal. Avec du son. On est tous d'accord pour dire que quand on se lance en tant que pro dans la beauté, on le fait avant tout par passion. Vous êtes passionné, vous avez du talent, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut maîtriser le digital. Site internet, Facebook, Instagram, Snapchat et autant d'autres. Je suis Ilan Koskas, cofondateur de Flexi Beauty et j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui la Flexi University. Encore un centre de formation, vous allez me dire? Eh bien non, Flexi University c'est avant tout une véritable fabrique de salons à succès. Notre recette, des intervenants qui déchirent, les trucs et astuces des salons à succès, et enfin, les bonnes pratiques du digital. Notre objectif, vous aider à révéler votre talent et à vous développer grâce au digital. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2019 pour booster votre salon avec la Flexi University. Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Ilan, tu croyais quand même pas faire la Flexi University sans moi? Ravi de t'avoir avec nous. Je pense que c'est une très bonne idée que Flexi Beauty se mette dans l'éducation, car ça devient obligatoire aujourd'hui. Et finalement, si on y réfléchit, c'est très complémentaire. Il faut savoir se promotionner, il faut savoir faire venir des clients, il faut savoir faire du business. Donc l'éducation sans digital, c'est pas possible. Rendez-vous en 2019 pour la Flexi University. Ok, donc bravo en tout cas au digital qui se met à faire du physique, c'est incroyable. C'est du digital en fait, non un peu ça, Ilan? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, autant toutes les boîtes physiques essaient de se mettre au digital quand même. On essaie tous de se mettre au digital. Mais finalement, on s'était rendu compte d'un truc, c'est que le digital n'essaie pas de se mettre au physique. Donc, merci en tout cas de faire cette Flexi Academy, University. Alors ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que faire dans un lieu où c'est du digital qui se passe, c'est très important. Là, l'intérêt, c'est de mixer les cours digitaux
l'art de faire du marketing, l'art de savoir, disons, se vendre en fait, parce que vous avez compris que l'e-réputation, tout ce concept marketing, vraiment associé aux techniques de coupe, aux techniques de coloration, il y aura dans l'académie, je crois, plusieurs choses. Il va y avoir la beauté bien sûr, puisque Flexibility traite aussi la beauté, bien entendu, les esthéticiennes, tout ça. Donc il y aura des cours d'esthétique, bien entendu, sur toutes les nouvelles techniques, extension de cils, la totale. Il y aura surtout des cours faits par vous, je crois aussi, sur le digital, et ça c'est très très important parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces cours-là en fait. Nous, on apprend à couper les cheveux, vous voyez, mais ça c'est très important. N'oubliez jamais que si vous ne vous faites pas connaître, vous pouvez être aussi bon que vous voulez, ça ne compte pas en fait. Aujourd'hui, ce qu'on achète, c'est le packaging, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors ce qu'il y a dedans, oui aussi, mais s'il n'y a pas le packaging, on ne le veut pas, quoi. Donc aujourd'hui, c'est important de combler ce digital. Et aujourd'hui, grâce à l'académie qui va s'ouvrir, l'université qui va s'ouvrir en janvier, je crois, vous commencez par quel cours en fait? C'est quoi le cours? Ah, c'est moi? Non. C'est toi. C'est moi? Ah, ben. C'est toi. Oh là, c'est pression. J'ouvre l'académie. Voilà. Là, il y a pression. Alors évidemment, quand on fait des cours comme ça, je vais te passer le micro, Ilan, parce que je vois que tu le prends. Quand on fait des cours comme ça, évidemment, moi j'adapte les cours à l'endroit où je suis, vous comprenez? Donc du coup, je suis obligé d'adapter les cours au digital, comme on dit. Ça veut dire que dans le cours de coupe, avec les nouvelles techniques, on va expliquer les nouvelles techniques de marketing digital, de guérilla marketing, vous voyez, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si personne ne vous connaît, alors après votre mort peut-être, mais ce sera trop tard, hein, on ne va pas faire comme les peintres nous. Hein. Donc du coup, ce qui est important, c'est de se faire connaître. Plus vous faites connaître, quel est l'avantage de se faire connaître? Eh bien, augmenter ses prix, tout simplement. Parce que quand vous êtes connu, vous pouvez faire payer cher, parce que vous êtes connu. C'est tout simple comme histoire en fait. Hein. Tu veux parler un peu 2 secondes? Écoute, je pense que tu as tout dit. Ben non, j'ai pas tout dit. Hein. En 2019, on lance donc cette university parce qu'on est conscient tous aujourd'hui qu'il faut maîtriser le digital. On ne peut plus simplement le subir, il faut le vivre, il faut être acteur de ce digital si on veut faire connaître, comme on le disait, votre talent, parce que vous en avez. Et on va le faire ensemble. Absolument. Je crois que c'est très intéressant. En fait, ils font une université pour une raison aussi. Je vais me... Oui. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la loi, mais des nouvelles lois sont en train de changer, c'est pour ça que tout le monde est en train de s'exciter un tout petit peu. En fait, demain, aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde doit se former, c'est obligatoire, il n'y a même pas le choix. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez des décomptes points, c'est à payer ou en crédit. Alors on n'aime pas trop en parler de cette histoire parce que c'est encore flou. Malheureusement, dans certaines corporations, qui ne sont pas encore les nôtres, mais ça va venir, on a les premiers cas de prud'homme, malheureusement, parce qu'il n'y a pas le bon nombre d'heures. Donc comme on est un peu à l'ouest avec ce système, il vaudrait mieux compter le nombre d'heures qu'on fait à nos salariés parce que ça va devenir obligatoire. Et donc du coup c'est contractuel. Voilà pourquoi demain un énorme marché de la formation se fait. Vous allez devoir faire de bons choix, de bonnes opportunités parce que évidemment vous n'allez pas pouvoir aller... vous allez pouvoir aller partout parce que des tas d'universités ou d'académies vont se monter. Après, il y aura les bonnes et les mauvaises. On peut apprendre tout le temps et apprendre pas le bon truc aussi. Hein, voilà, hein. Donc attention de bien faire son choix parce que dans cette méandre, donc là, je vous conseille vraiment d'aller à la Flexi University. D'abord pour 2 raisons. D'abord parce que c'est sur 1000 m² leur bureau parce que ils sont blindés. Un gros bureau. Ils font 150 m² d'académie, 150 m² à peu près 150-200 m² dédiés à 200 m² d'académie. Dites-moi, qui c'est qui ouvre une académie aujourd'hui? Qui les ferme? Plein. Qui les ouvre? Très peu. Donc bravo de croire en ce pari parce que, encore une fois, toute la France devra être formée. Ça, j'espère que vous le comprenez, il n'y a pas le choix. Donc il va falloir choisir ses formations et le faire chaque année de toute manière. Les patrons ont le droit de choisir de ne plus se former s'ils veulent. Par contre, les salariés, c'est terminé cette histoire. Alors évidemment, on n'en parle pas trop, on ne fait pas trop d'articles dessus pour éviter d'éveiller trop d'ambition salariale, on va dire. Du coup, par contre, dès 2019, je suis désolé de dire, les comptes points vont s'enclencher. Donc je conseille à tout le monde de vraiment planifier la formation parce que ça fait vraiment partie du business. Autrement, vous risquez d'avoir des petits problèmes, bien sûr, parce que le rôle n'est pas rempli. Aujourd'hui, le rôle de la formation, on est en pleine réforme, je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que vous l'avez saisi. Ça nous arrange ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, nous, on est résilients avec Ilan, on s'adapte aux choses qui se passent. Et merci à Ilan de s'adapter parce que quand même, du digital passé au physique, quand même, où j'ai été très fort, faut te le vendre, ou je sais pas. Ça fait une bonne transition. C'est excellent, non? Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, peut-être, ou peut-être Ilan, tu veux des questions à poser? Eh ben, c'est créatif tout ça, vraiment. Ouh, alors j'ai pas l'adresse par contre, donc ça je peux pas aider. Dans un quartier pourri quoi. En plein cœur de Paris, on est au niveau des grands boulevards. Boulevard Haussmann, non, on va même dire le boulevard, non? Ah non, on peut pas le dire. Ah c'est pas le boulevard. Si personne connaît l'adresse, c'est sûr que. Mais tu es en train de faire des travaux quand même. Métro Grand Boulevard. Métro Grand Boulevard. Grand Boulevard. Ouais. Grand Boulevard, pardon, Grand Boulevard. Métro Grand Boulevard. Bon, mais l'adresse c'est secret, hein, évidemment, parce que c'est comme une soirée, tu sais, on t'enverra un code.
Bon, enfin 1000 mètres carrés quand même, 100 mètres carrés d'académie, 150 mètres carrés d'académie, je trouve que c'est génial, dédié à l'éducation. Et on va pouvoir visiter et emmerder tous ceux de chez Flexibouti pour... oui, parce qu'ils travailleront, non? On pourra visiter les bureaux peut-être? On va vous faire découvrir notre univers également. Et moi j'ai envie de vous dire, restez connectés, parce que si vous nous suivez sur les réseaux, vous verrez les dates arriver l'une après l'autre. Stéphane, il y aura d'autres intervenants que toi, malheureusement, parce que tu n'as qu'une J'espère, il faut bien comparer, hein, vous savez, il n'y a pas de problème là-dessus. Plus on est de fous, plus on rit, vous avez compris. Venez inaugurer cette académie. Pourquoi? Parce que quand c'est le début, c'est le début. Après, quand ça cartonne, vous savez, c'est moins drôle de se faire connaître. Au début, voilà. Venez au début en tout cas. Venez au mois de janvier, hein, finalement, parce que le premier cours était au mois de janvier. Vous pouvez venir avec moi, bien sûr, ça me fera plaisir, hein, pour garnir mon bon cours. Et bien sûr, on va faire une petite visite spéciale du monde digital. Et c'est très intéressant pour le coiffeur de comprendre ce qu'il y a derrière aussi et pas uniquement ce qu'il y a devant. C'est bon? Rendez-vous en 2019. Merci beaucoup pour votre attention. Désolé, on est obligé d'arrêter. Et en tout cas, merci vraiment. Et rendez-vous en 2019 ou même avant pour boire le champagne juste à côté. Et en tout cas, merci à vous. Et merci Ilan encore pour ce super succès.